Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un classique de la pâtisserie ô combien redouté, la pâte feuilletée. La pâte feuilletée rebute bon nombre d'entre nous car elle prend beaucoup de temps à être préparée. Pourtant, on ne peut pas dire qu'elle demande beaucoup de travail et elle reste franchement accessible à tout le monde. Alors c'est vrai que les temps de repos sont un peu longs, mais vous pouvez quand même toujours faire autre chose entre-temps. Si vous regardez sur internet ou dans des livres, vous trouverez évidemment la recette classique de la pâte feuilletée, c'est la plus longue, mais il existe une version plus rapide. La pâte feuilletée inversée, c'est celle-là que nous allons réaliser simplement parce que je n'utilise plus que celle-là. Dans la pâte feuilletée traditionnelle, c'est le beurre manié qui est emprisonné à l'intérieur de la détrempe, alors que pour la pâte feuilletée inversée, c'est l'inverse, c'est la détrempe qui est à l'intérieur du beurre manié. Pour rappel, le beurre manié, c'est un beurre dans lequel on a incorporé de la farine. On va commencer par préparer le beurre manié. Ici, la recette, c'est pour approximativement 1 kg de pâte feuilletée. J'ai besoin de 375 g de beurre, de 75 g de farine T45 et de 75 g de farine T55. Si vous n'avez pas de farine T55, vous pouvez simplement mettre 150 g de T45, ça reviendra à peu près au même. Je vais mélanger tous ces ingrédients dans le robot muni de la feuille jusqu'à obtenir une sorte de pommade. Voilà, la pâte est prête, je vais pouvoir la placer sur une feuille de papier cuisson. Voilà, je vais replier les bords du papier cuisson. Je vais légèrement aplatir la pâte. Et je vais également replier les bords du papier cuisson pour enfermer la pâte, pour lui donner en fait la forme que je veux, c'est-à-dire ici un carré. En repliant les bords de la feuille, ça permet vraiment de pouvoir donner à la pâte la forme qu'on veut et éviter qu'elle ne sorte. Le beurre est maintenant bien étalé en forme de carré, je vais le placer au réfrigérateur pendant au moins 1h30, le temps que ça durcisse. Vient ensuite la deuxième partie, la détrempe. Cette partie sera plus humide que la précédente. J'ai besoin de 175 g de farine T45, de 175 g de farine T55, de 110 g de beurre fondu mais refroidi, de 10 g de fleur de sel, de 15 centilitres d'eau et d'un peu de vinaigre blanc. Le vinaigre, il servira en fait pour ne pas voir apparaître des points noirs dans la pâte. De nouveau, si vous n'avez pas de farine T55, vous pouvez vous contenter de mettre de la T45, ça reviendra à peu près au même. J'ai fait dissoudre le sel dans l'eau. Je vais mélanger tous les ingrédients à la main ou au robot, à l'exception de l'eau. Il faut en fait que la pâte soit souple mais pas molle. Il ne faudra peut-être pas incorporer l'entièreté de l'eau. Là, c'est à vous de voir, c'est au cas par cas. On va juste mélanger un peu, on ne va pas trop pétrir la pâte, sinon elle va devenir élastique, ce qui sera désagréable lorsqu'il faudra étaler la pâte. La détrempe est prête à être étalée. Je vais ici réaliser un carré 2 fois plus petit que celui du beurre manié. La détrempe est bien étalée, je vais la filmer et la placer au réfrigérateur pendant au moins 1h30. Il faut absolument que les deux pâtes soient de même consistance pour les utiliser. Les temps de repos ont été respectés, j'ai placé la détrempe au milieu du beurre manié. Je vais maintenant l'emprisonner en refermant le beurre manié et en serrant bien de tous les côtés. J'ai bien verrouillé de tous les côtés pour éviter que la détrempe puisse sortir. Il faut fariner abondamment parce que le beurre, ça colle. J'ai retourné le rectangle, j'ai détaché le papier cuisson. Je vais ici aussi fariner abondamment. Je vais à présent abaisser cette pâte au rouleau sur une épaisseur de 5 mm environ. On va maintenant procéder au tour simple. On va replier la pâte jusqu'aux 2/3. Comme ceci, toujours bien fariné.
Et puis on replie l'autre morceau jusqu'au bout. Alors faites attention à ce que les parties ne se chevauchent pas. Je vais faire tourner la pâte d'un quart de tour en mettant la pliure à droite. Ceci me permettra de pouvoir commencer le tour double, encore appelé le pliage en portefeuille. J'étale de nouveau en n'oubliant pas de bien fariner. Je vais replier les deux extrémités vers l'intérieur. Alors, il n'est pas nécessaire que la pliure se fasse juste au milieu. En tout cas, vous repliez les deux extrémités vers l'intérieur comme pour former un portefeuille. Je replie enfin en deux pour fermer le portefeuille. Le premier tour double est terminé, je vais juste rabaisser un tout petit peu la pâte pour qu'elle ne soit pas trop épaisse et puis je vais la filmer et la placer au moins 1 heure au réfrigérateur. Il est temps d'entamer le second tour simple. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. J'ai de nouveau mis un peu de farine au-dessus et en dessous puisque la pâte reste quand même encore un peu collante. Et j'ai également pris soin de placer la pliure toujours à droite. Je vais abaisser la pâte comme tout à l'heure sur 5 mm d'épaisseur. Je vais replier la pâte jusqu'aux 2/3. Comme ceci, voilà. Et puis je replie enfin l'autre morceau dessus en prenant soin de ne pas superposer les couches. Voilà, le second tour simple est terminé. Je vais tourner la pâte à 45 degrés pour de nouveau placer la pliure à droite et je vais une fois de plus abaisser la pâte pour pouvoir faire le tour double. Pour réaliser le tour double, je vais faire comme tout à l'heure, je vais replier les deux extrémités, donc pas nécessairement au milieu, ça peut être au premier tiers ou au deuxième tiers. Je vais replier les deux extrémités et puis replier enfin une dernière fois pour fermer le portefeuille. Comme ceci. Même chose là-bas. Alors je soude pour qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, et puis je vais terminer en repliant, donc en fermant le portefeuille. Voilà, comme ceci, le tour double, donc le tour en portefeuille est terminé. Il ne reste plus qu'à abaisser légèrement le pâton avant de le mettre au réfrigérateur, ce qui facilitera son utilisation ultérieure. La pâte feuilletée va maintenant partir au réfrigérateur. Vous pouvez l'y laisser 24 heures, 48 heures. Vous pouvez même la congeler. La pâte feuilletée se congèle très bien si vous n'en avez pas besoin maintenant. Et bien voilà, votre pâte feuilletée inversée est terminée. Lorsque vous l'utiliserez, abaissez-la suffisamment, puis replacez-la encore 1 heure au réfrigérateur avant de la découper. Ça évitera qu'elle se contracte pendant la cuisson. Si vous aviez peur de vous lancer dans la réalisation de la pâte feuilletée, j'espère que ce tuto aura vraiment levé toutes vos craintes. Vous devez vraiment l'essayer et l'adopter. Elle est bien plus simple que la pâte feuilletée traditionnelle. Et puis franchement, c'est bien meilleur de la faire soi-même que de l'acheter toute prête en magasin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à partager et à la commenter sur les différents réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas également de vous abonner sur Facebook, YouTube et Instagram. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.